Un rythme de fou furieux, mais quand on aime, on ne compte pas. 4 semaines après le coup d'envoi du Trophée des Fagnes à Francorchamps, 2 semaines après la première manche de la saison programmée sur le circuit de Zolder, le BGDC a enchaîné avec son premier rendez-vous international de 2016. Et quel rendez-vous, puisque c'est la superbe Bourgogne et son exceptionnel circuit de Dijon-Prenois qui était au menu du premier week-end de mai. Une trentaine de bolides avaient effectué ce déplacement de plus de 500 km et parmi eux, une bonne poignée de concurrents relevant de la Division 2. C'est le samedi, en fin de journée, que le départ de la course 1, longue de 90 minutes, était donné par une météo couleur très chagrin, ce qui contrastait avec le soleil du vendredi. Ces conditions très difficiles n'allaient pas faciliter la tâche des concurrents, ce qui se traduisait par de trop nombreuses neutralisations de genres parfois différents, suffisant pour semer le doute dans certains esprits. Une chose était néanmoins sûre, le plus sérieux était à venir, en fait le dimanche matin, et en attendant, Koen De Witt imposait sa BMW M3 E46 numéro 64 au terme des 90 premières minutes, avec arrivée sous régime de voiture de sécurité. Derrière De Witt, on pointait 2 autres bavaroises avec le retour déjà réussi de John Ras, dont la M3 E36 numéro 142 a pris quelques couleurs, tandis que la M3 E46 numéro 17 de Johan Huygens et Peter Verlinde complétait le premier top 3 du week-end en Division 2. Cette première confrontation permettait de confirmer que le peloton des Seat Leon Super Copa ne cesse de s'étoffer, puisque surgissait à Dijon la 15 de Patrice Lacroix, qui ne pouvait cependant éviter les maladies de jeunesse. On prend les mêmes et on recommence dans des conditions moins extrêmes cette fois le dimanche matin. Et contrairement à la veille, les bolides de la Division 2 ne tardaient pas à récupérer le sommet du classement général, avec notamment un John Ras héroïque qui semblait être en mesure de célébrer son retour en BGDC par une première victoire, avant qu'un souci de transmission ne mette un terme à la démonstration de la 142. Dommage bien sûr, mais à revoir au plus vite, ce qui pourrait être le cas 2 fois plutôt qu'une d'ici la fin de saison. Un drôle de bourdonnement au début qui semblait être un problème de pneus et qui s'est avéré être un problème de transmission mais qu'on n'a pas identifié. Donc finalement dans la ligne droite j'entendais plus le moteur, j'entendais seulement un bourdonnement. On s'est arrêté une première fois, on n'a rien trouvé de particulier. Je suis reparti, c'était pareil et donc j'ai arrêté parce que j'ai pas envie de tout casser donc voilà. L'un des principaux faits d'armes de cette seconde joute de Dijon allait être les soucis moteurs rencontrés par les leaders du championnat, Johan Huygens et Peter Verlinde, qui multipliaient les arrêts au stand avec pour seul objectif de limiter la casse en scorant quelques points au championnat. Mais une chose est sûre, Dijon n'était pas le week-end de la 17, double médaillé d'argent à Francorchamps et Zolder. Dans ces conditions, Koen De Witt n'allait demander son reste à personne, s'offrant le luxe de repasser très tôt aux pneus dénués de sculpture pour remporter une seconde victoire partielle et bien sûr s'imposer au cumul des 2 manches bourguignonnes, un résultat permettant aux souriants néerlandophones de retrouver la tête du championnat. Je suis passé très tôt au pneu stick, car les pneus pluie commençaient déjà à se détériorer. J'ai néanmoins tenté le coup et au début ce n'était pas facile, et j'étais un peu moins vite qu'avec les pneus pluie, mais au fil de la course ça a été toujours mieux. Très bien. Pour compléter le podium dijonnais en D2, le BGDC s'offrait une double bonne surprise, avec tout d'abord le week-end de rêve de la vaillante BMW Z3M coupé numéro 888 de Pierre de Lancer, Dimitri Kluiskens et Maxence Van de Kerkhove, qui passa à travers toutes les difficultés pour s'offrir la 2e place finale, pas la plus récente du plateau certes, mais cette Z3 semble connaître une 2e jeunesse, et ça, c'est très très bien. On est très content d'être de retour à Dijon, on aime bien ce circuit, la Z3 marche très bien ici comme il y a 2 ans, on a aussi roulé ici à Dijon. L'année passée on a roulé avec la M235 et maintenant c'est nouveau la Z3 et on est très content d'être ici. Pierre, qu'est-ce qui a changé sur cette Z3 par rapport à l'année dernière? On y a travaillé, elle a l'air rapide et très fiable. En fait, on s'est surtout focalisé sur l'aspect visuel, donc une nouvelle couleur, nouvel aspect. Pour le reste, on a mis quelques petites choses au point, mais de nature, la voiture se comporte très bien dans des conditions de pluie. Et donc, vu les conditions météo qu'on a eues ici, on a fait une très bonne course. Maxence, hier c'était compliqué forcément avec une forte pluie d'un bout à l'autre de la course. Aujourd'hui c'était changeant, c'était comment? Disons que la Z3 se comporte très bien dans la pluie. Mais quand il sèche aussi, apparemment, ça allait bien. On a bien roulé. C'est le changement. Oui, la voiture s'adapte naturellement. Et nous aussi, apparemment, parce que la Z3 n'a pas fort changé, mais le pilote bien, j'ai l'impression. Autre originalité du BGDC, la BMW Compact 444, propulsée par une mécanique de M3, faisait elle aussi preuve de toute la fiabilité nécessaire pour se distinguer à Dijon. Résultat, un superbe podium en D2 pour ce bolide et un équipage heureux.
Nous sommes vraiment heureux. C'était quelque peu inattendu car hier on a rencontré des soucis lors des 5 dernières minutes de la première course, avec une excursion dans le bac à sable. On est donc reparti sans prétention, avec simplement la volonté de rouler et tout s'est bien passé. On n'a pas rencontré le moindre souci, signant de bons chronos, la voiture était parfaite et les mécaniciens ont fait un top boulot. Nous sommes très fiers de l'ensemble du team. De wagen was picobello, onze mechaniekers hebben werk gedaan zoals het hoort. We zijn heel trots op heel het team. Denis, c'était comment sur ce circuit de Dijon-Prenois avec la BMW Compact? Plaisant? Disons que hier c'était compliqué car c'est moi qui étais au volant en fin de course. Je devais donc me refaire ce dimanche avec la crainte de commettre une nouvelle erreur. Mais finalement tout s'est bien passé et la course était très amusante. Derrière les 3 BMW de pointe, on voyait surgir les Seat Leon Supercopa, un peu en retrait sur cette piste. Et cette fois, c'est la 35 de Greg Van Ettelbosch et Olivier Kirten, en grand progrès, qui échouait au pied d'un podium qu'elle devrait fouler sous peu, que les soucis techniques de Spa semblent déjà très loin. Cette fois accompagné de Renaud César et Pierre Stassen, Olivier Morens complétait le top 5 avec cette numéro 33 qu'avait magnifiquement dompté Pierre-Yves Cortals lors de la joute de Zolder. Moins de réussite par contre pour Patrice Lacroix qui a pris le train en marche avec la Seat Leon Supercopa numéro 15, bolide qui n'a guère été servi par la chance en Bourgogne. Que dire alors de la famille Dirks qui a multiplié les retours au stand avec cette M346 numéro 157. On espère néanmoins revoir au plus vite Peter, Jasper et Geert. Plus petite catégorie de la division 2, la classe E était marquée par un affrontement entre les meilleurs VW Golf 5 Cup TDI et l'une ou l'autre BMW. Nouveau venu sur la scène du BGDC, c'est le Suisse Andreas Kempf qui tirait les marrons du feu à l'addition des 2 manches, précisant d'emblée ses intentions. Kempf devançait les vainqueurs de la joute de Zolder, Kenny Buykens et Kobe Bastils, dont la BMW 325i E90 numéro 90 pointe en permanence dans le bon peloton cette année. La Bavaroise terminait 18 petites secondes derrière la Golf TDI venue de Suisse. Le podium de Dijon était complété par une autre Golf 5 TDI, la 25 de Serge Stein Vandenberg, associée pour l'occasion à Ludovic Dubois, un bolide qui terminait à 4 secondes seulement de la BMW. Nettement moins de chance par contre pour la 3e Golf Cup engagée, qui finissait par jeter le gant en raison d'une perte de mazout ayant transformé la piste de Dijon en patinoire à certains endroits. C'est sur une 2e victoire de Koen de Witt que s'est refermé l'épisode de la Division 2 à Dijon, et une chose est sûre, le nouveau leader du championnat a l'intention de confirmer à Zandvoort à la fin du mois, où l'une ou l'autre BMW locale pourrait néanmoins venir mettre de l'ordre dans le peloton belge. Le rendez-vous est pris.